nom de Jésus-Christ, nous conquérons. Quels que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. quels que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. quelle que soit l'adversité, Nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. quelles que soient les épreuves,
No, I gotta know something. What's the main reason for rock music? Et ici, nous avons Rihanna. Et en fond sonore, nous avons la voix de Todd qui demande, nous devons nous poser une question. Quelle est la vraie raison? Quel est le but de la musique rock? Et là, nous savons que Rihanna, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de symboles sataniques dans sa musique. Je me souviens avoir écouté une de ses chansons où elle disait Satan, je t'adore, je te loue s'il te plaît, va dans la maison de chacun de mes fans, de tous ceux qui écoutent ma musique et rapporte-moi leurs âmes. Donc vous savez ce que ça peut dire. Voilà combien de fois est dangereuse la musique que Rihanna peut chanter. Elle semble innocente, elle est belle, elle est bien bâtie, certains diront, elle est talentueuse, elle a une belle voix, mais cette belle voix sert à assouvir les désirs de Satan. Cette belle voix sert à, comment dire, implémenter les plans que Satan a prévus. Et vous pouvez regarder la forme de l'eau. Ici, il y a des cornes et il y a le visage qui va se former au fur et à mesure. Et c'est le visage de Baphomet qu'elle envoie avec l'eau. Come on, Lance, you know what the reason is. Please, David, I don't want to Là, vous guess. pouvez bien voir la forme. C'est comme la tête d'une vache. Et au fur et à mesure, ça agrandit et ça devient le visage de Baphomet. Tell me what. Et c'est une manière subliminale de pouvoir vous maudire, vous qui regardez ces clips. Je ne dis pas vous spécifiquement, mais je parle à tous mes frères et sœurs qui continuent à regarder cette musique païenne. Non seulement elle n'édifie pas, non seulement c'est la louange à Satan, parce que le Seigneur notre Dieu a sa louange, mais Satan aussi aurait voulu se faire louer, se faire adorer par les hommes. Et comment il a réussi à entreprendre cela? C'est en mettant cette musique mondaine remplie de satanisme. Ça, c'est ce qui lui sert de louange. Donc, nos frères et sœurs, nous chantons ces chansons païennes sans savoir que nous sommes en train de louer Satan. Et ce clip ne glorifie pas Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Et si vous pouvez voir comment sa poitrine est complètement exposée, ses jambes sont complètement exposées, la sensualité sur son visage. Est-ce que c'est cela que notre Seigneur voudrait que nous passions le temps à regarder? Je ne le pense pas. Et ce qui est tellement choquant après ce que qu'on vient de dire, c'est que je me rends compte après les explications de Comfort que Satan est plus adoré que notre Dieu aujourd'hui. Et oui, c'est dommage. Non seulement le monde adore Satan, même les chrétiens pensant adorer Dieu continuent à adorer Satan parce qu'ils adorent Dieu avec des musiques qui servent à adorer Satan. Avec l'inspiration. Avec l'inspiration qui vient de Satan. Donc la conclusion c'est quoi? Ce n'est pas Dieu qui a adoré, c'est Satan qui a adoré. Oui. Et c'est tellement dommage. The main reason is, he says the same as when you were in, so that we can play spells. Voilà. Et ce que le commentateur dit, John Todd, c'est que la raison pour laquelle ils font, c'est qu'ils peuvent lancer les mauvais sorts. Spell, ça veut dire lancer des sorts, des mauvais sorts sur les gens avec cette musique. On people that we couldn't cast spells Et upon. voilà, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Donc le but de tout cela, de cette musique, de ces mises en scène, de ces symboles subliminaux qui touchent notre subconscient, même sans le savoir, c'est que le but est de lancer les mauvais sorts sur les gens sur qui ces mauvais sorts ne pouvaient pas être lancés. Donc la musique est un instrument pour lancer les mauvais sorts. Ce qu'il vient de dire est très grand et je peux admirer les recherches que le frère qui a fait cette vidéo, le temps qu'il a passé parce qu'il a bien fait la transition. Todd qui nous dit que c'est pour nous permettre, c'est pour permettre de maudire des personnes en masse. Et nous passons tout de suite aux Music Awards. Quand je dis que les awards, toutes ces récompenses païennes ne viennent pas du Seigneur et il n'est pas normal qu'un chrétien soit nominé au Cora, aux awards, Dove Award, tous ces genres d'awards, c'est démoniaque. Voilà, nous avons la cérémonie des awards, je crois. Et qu'est-ce que ça représente? C'est une, comment dire, toute une cérémonie occulte qui se passe devant les caméras. Et ils choisissent ces moments, pourquoi? Le plus souvent, ils le font pendant le Super Bowl. Super Bowl, c'est la finale d'un grand... Oui, le Super Bowl pour les Américains, c'est comme la Coupe du Monde de football. Le Super Bowl, c'est comme la Coupe du Monde, c'est le football américain. Le football américain qui n'a rien à voir avec le football européen. Donc le Super Bowl, c'est comme le Super Bowl est pour les Américains, c'est que la Coupe du Monde est pour le reste du monde, la Coupe du monde de football avec la FIFA.
Donc c'est un grand événement aux États-Unis. Merci Georges pour l'exemple, parce que là, ça explique vraiment tout. Je ne suis pas très fan du foot. Donc, ils attendent ces moments précis parce qu'ils savent qu'à ce moment, aux États-Unis et souvent à travers le monde, il y a des millions de personnes connectées en même temps juste pour regarder ces spectacles et regarder la Coupe du Monde de football américain. Donc, c'est le meilleur moment pour pouvoir maudire les personnes en groupe. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Est-ce que nous nous rendons compte de ce qui se passe actuellement dans le monde? Pendant que Satan est en train de travailler parce que la parole de Dieu nous dit qu'il lui reste peu de temps, nous sommes en train de dormir en tant que chrétiens. Et nous, non seulement nous dormons, mais nous les encourageons parce que nous nous mettons aussi devant les télévisions à regarder ces émissions et nous faire maudire à longueur de journée, d'où aujourd'hui le sommeil spirituel des chrétiens. Tout à fait, tout à fait. Is the dark side stronger? Ici, nous avons Christina Aguilera. Il y en a beaucoup qui la connaissent. Elle a commencé à chanter très jeune avec la chanson Genie in a Bottle, donc le génie dans la bouteille. C'était l'un de ses hits et je vous mens pas, c'était l'un de mes hits. Ma petite sœur et moi, nous dansions au son de sa musique tous les jours à la maison, sans savoir ce que nous chantions parce qu'à cette époque, je parlais pas anglais, je savais pas exactement ce qu'elle disait. Mais quand je suis venue aux États-Unis, j'ai découvert que ça voulait dire le génie dans la bouteille. Donc, elle parle de ce génie qui est entré dans sa vie et qui a opéré beaucoup de miracles dans sa vie, qu'elle aime, qu'elle respecte, etc. Donc, voilà le genre d'image dont on expose à nos enfants. Une chose que vous observerez ici, mes frères et sœurs, l'accoutrement de cette personne est contraire au standard de la modestie que Dieu attend d'une femme qui craint Dieu, d'une femme vertueuse. Ici, nous avons plutôt affaire à un démon. Vous voyez, nous avons affaire à un démon, une personne qui est complètement nue. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, c'est vers cette nudité que le monde, que les femmes en général, même les hommes tendent. Et même cette nudité a envahi l'Église de Christ. Oui. Et comme vous pouvez le voir, là, elle est habillée comme quelqu'un qu'on est en train de torturer. Sur le plan spirituel, ça peut représenter la torture que vous faites subir à vos âmes à chaque fois que vous regardez ce genre de clip vidéo. Parce que plusieurs recherches ont prouvé que les émissions que nous regardons à la télé agissent en nous. Donc, spirituellement, nous sommes en train de nous faire torturer les âmes avec tout ce que nous regardons de mauvais sur la télévision. Donc là, elle est habillée complètement comme quelqu'un qui est en train de se faire torturer. Est-ce normal? Avons-nous besoin de faire un clip vidéo habillé de la sorte? Pourquoi? Donc, posez-vous la question, quelle est la raison pour laquelle elle s'habillerait de cette manière? C'est parce qu'elle est en train de transmettre un message au subconscient des personnes qui le regardent. Et nous ne devons pas nous étonner de la violence que ce monde est en train de développer. Tout cela entraîne la violence. Elle est habillée comme quelqu'un qui est en train de se faire torturer. Et regarde, vous avez vu tout à l'heure la paire de talons. Je vais revenir légèrement pour montrer la paire de talons qu'elle a portée. Juste un instant, voilà. Back again. But how do I know the good side from the bad? You will know. Légèrement. Is the dark side stronger? No. Oh, dommage, je l'ai raté, mais il y a cette paire de talons et vous découvrirez aujourd'hui que nos chers frères et sœurs dans le Seigneur voudraient porter ces paires de chaussures. Donc, le talon ne fait que s'allonger, ça devient de la torture. Because you're operating from a place. C'est vraiment dommage. He says the same as when you were in, so that we can play spells on people that we couldn't cast spells upon. Is the dark side stronger? Voilà, regardez la paire de talons. Waouh, quelle torture. Est-ce une paire de chaussures? Je ne sais pas. Mais je vais essayer de décrire à quoi ressemble cette paire de chaussures. Voilà comment le Seigneur m'a montré cela. Je rends grâce à Dieu pour son Esprit Saint qu'il nous donne afin de pouvoir nous guider. Quand j'étais plus jeune, à chaque fois, je faisais beaucoup de rêves et j'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma vie spirituelle au point d'être confronté aux démons physiquement, sur le plan physique. Et pour certains des démons que j'ai vus sur le plan physique, leurs pieds étaient comme cela. Donc, c'était à peu près juste le bout des orteils là qui touchait le sol et le talon était complètement levé, comme exactement
la position que cette paire de talons nous montre. Et aujourd'hui, nous avons nos chères sœurs chrétiennes qui ont décidé de porter les talons sans savoir ce que ça représente. Ça vous fait marcher comme des démons. Parce que quand j'avais vu le niveau des pieds, les jambes de ces démons, ils avaient le talon décollé du sol. Donc leurs talons étaient levés et c'était juste la partie des orteils là qui touchait le sol. Il y en a qui avaient des pieds comme des sabots, comme on peut le voir, comme on voit les sabots de la chèvre ou du cheval. Et il y en a qui ont les pieds complètement comme cela, levés. Donc, nous allons avancer sur l'image. Et c'est comme ça comme nos enfants aujourd'hui veulent s'habiller à l'image de Christina. Voilà, juste la sensualité. Entraîner nos enfants inconsciemment à la promiscuité sur le plan sexuel. Tout cela entraîne juste la sexualité. C'est pour ça que nous avons nos enfants qui deviennent actifs sur le plan sexuel très tôt, avant le mariage. Il n'y a plus de vertu en nos enfants. Tous sont tournés vers le monde. Tout le monde veut faire comme Christina parce que Christina a porté cette robe. Je veux porter cette robe parce que Christina avait cette coiffure. Je veux aussi cette coiffure parce que Christina avait ce maquillage, ce make-up. Je veux aussi être maquillée comme Christina parce qu'elle avait ses bijoux. Je veux aussi les bijoux comme Christina, la paire de chaussures comme Christina. Je veux danser comme Christina. Je veux être sensuelle comme Christina. Et là, elle fait du doigt. Donc, elle est en train d'insulter tout le monde et personne ne s'en rend compte. Et vous avez pu remarquer sur ses yeux, on a l'impression que ça représente une étoile avec toutes les branches qu'il y a dessus. Sur la bouche, les personnes qu'on appelle les sadomaso, donc ceux qui se retrouvent, qui aiment avoir de l'expérience sur le plan sexuel avec beaucoup de douleurs, qui entraînent beaucoup de douleurs, où ils se font torturer en même temps pour pouvoir ressentir du plaisir. C'est ce qu'elle représente là complètement. C'est comme ça comme ils s'habillent. Waouh, mes frères et sœurs, réveillons-nous et sortons tout cela de nos maisons. But how am I to know the good side from the Voilà. bad? Vous remarquerez que la majorité des artistes, sur 100% d'artistes, 99% d'artistes américains, ils ont toujours une image où il y a un œil ouvert et un autre œil fermé. Donc, pour représenter l'œil qui voit tout, l'œil qui est ouvert là, celui-là, il représente l'œil qui voit tout, qui est sur la pyramide et qu'on trouve aussi sur le dollar américain. Donc, elle a fermé son œil. Vous vous dites, oh non, c'est juste une loupe qu'elle a positionnée sur son œil par hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans l'industrie de la musique. Toute gestuelle a une signification. Et nous continuons. You will know when you are called. La promiscuité. Qu'est-ce que la danse à se mettre en sous-vêtements comme ça, écarter les jambes et avoir des pas de danse aussi sensuels? Pour mes chers frères en Christ qui regardent cela, qu'est-ce que vous pouvez bien avoir de bon à regarder une femme qui se trémousse toute nue sur la scène? Ce ne sont que des messages, des signaux, des malédictions qu'elle est en train d'envoyer dans vos vies. Et vous avez des sœurs en Christ qui se plaignent tous les jours, je suis attaquée par les maris de nuit. Vous avez des frères en Christ qui disent tous les jours, j'ai des problèmes avec la masturbation, je suis attaquée par des femmes de nuit. Voilà les portes qui sont ouvertes dans nos vies. Détournons-nous de la musique païenne, retournons à la purification, à la sanctification, dans la louange du Seigneur. Regardez tout ça. A Jedi uses the Force for knowledge and defense. Never attack. Et ici, nous avons Hannah Montana. Vous avez pu constater qu'elle a déployé ses ailes dans son clip où elle représente une sirène. Et Georges disait tout à l'heure que nous allons vous donner la signification de la cage. Je vais commencer par vous la donner. En fait, pour ceux qui regardent cela, la cage représente l'endroit où votre conscience sera emprisonnée. Donc, vous vous mettez dans une prison vous-même. Ce clip, à force de regarder cette vidéo, vous emprisonnez votre conscience dans ce monde impudique. Vous vous faites maudire par ces personnes. Et il est écrit ici, « Mighty are they in the forbidden knowledge ». Donc, grands sont ceux qui ont... Ils sont tellement puissants dans la connaissance interdite. Voilà. Voilà. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle
la connaissance interdite dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où ils devaient manger cette herbe, ils devaient mourir. Et Satan est venu pour dire que non, c'est plutôt cette herbe doit vous ouvrir les yeux pour la connaissance. Pourtant, c'était interdit par Dieu. Et quand vous voyez cela, ça c'est vraiment Lucifer qui est derrière. Et voilà comment elle déploie ses ailes et tout le monde s'enfuit. Voilà. Et quelques sections avant de cette image, de cette séquence, on a vu que ils sont puissants dans la connaissance interdite. Ils sont puissants dans la connaissance interdite. Et il continue à dire ici maintenant, forbidden because he is the one with the night. Donc, cette connaissance est interdite parce que c'est celle, the one, regardez avec un gros caractère, c'est celle qui vient avec la nuit. Et c'est la nuit, c'est quoi? C'est les ténèbres. Hein? Donc la puissance des ténèbres, Satan. Donc la parole de Dieu parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes ici, c'est les ténèbres, les lieux ténébreux. Ouais, et c'est vraiment dommage pour mes chers frères et sœurs en Christ qui continuent à laisser vos enfants regarder quoi que ce soit concernant Hannah Montana. Vous vous rendez compte que cette jeune fille n'est vraiment pas innocente. That's what they teach. Et notre cher frère, qui dit, c'est ce qu'ils apprennent. C'est ce qu'ils apprennent à nos enfants. That's what they want you to be. C'est ce qu'ils voudraient que vous soyez. Et voilà, et Miley Cyrus, Hannah Montana, selon son nom d'artiste, il dit, ici vous voyez, can be tamed. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être domptés. Et quand vous voyez, donc, nous avons des enfants rebelles, désobéissants, vous ne pouvez pas vraiment les amener à l'obéissance de la parole de Dieu, parce qu'il y a une malédiction qui est lancée, vous voyez, can be tamed. Donc, Hannah Montana ne peut pas être domptée, parce qu'il y a un esprit, il y a une puissance en elle qui ne peut pas être domptée. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre, et plus bas que la terre. Et vous voyez que dans la majorité de ces clips, ce sont des allusions sexuelles entre femmes et femmes. Donc, encourager nos enfants à l'homosexualité, au lesbianisme. Laws against sexual promiscuity. Ils That's ne veulent pas suivre nos lois contre la promiscuité sexuelle. why they don't want Voilà families. pourquoi That's why ils they ne veulent pas de famille. don't Voilà want pourquoi ils marriage. ne veulent That's pas de mariage. why they encourage Voilà pourquoi homosexuality. ils encouragent l'homosexualité. There's a method to their Il y a une madness. méthode à leur folie. There's really not much method to Il yours. n'y a vraiment pas de méthode à la vôtre. Because you're operating from a place of ignorance. And Parce until que you vous opérez dans une place d'ignorance. Voilà, et c'est vrai, parce que la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour ça que, comme la sœur Confort disait il y a quelques instants, nous devons vraiment, dans cette fin des temps, demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, de nous donner le discernement. Beaucoup de chrétiens continuent à se délecter dans ces abominations à cause de quoi? Un seul mot, ignorance. change that, you're going to be bumbling around, bumping into each other, saying and doing the wrong things. Not Et an jusqu'à ce que vous changez cela, vous allez vous retrouver en train de vous cogner les têtes de gauche à droite les uns contre les autres. understanding the nature of your Ne enemy. comprenant And if pas you la don't, nature de votre ennemi. Et vous voyez, ça c'est le groupe Beatles. Et plaise à Dieu, nous allons vraiment consacrer une émission sur Jésus-Christ TV sur les symboles maçonniques. Vous savez, ces gens d'abord, Beatles, si vous faites des recherches, c'est des gens qui ont vendu leur âme à Satan, mais quelle a été leur fin? Une fin vraiment abominable, macabre. Ils sont morts jeunes. Et regardez le 666, vous voyez le rond avec, voilà le 666, le rond, vous voyez le rond qui forme le premier 6, le deuxième 6, le troisième 6. Donc le 666, je reprends donc le rond qui porte le premier 6. Vous voyez le 666, et nous savons que la marque de la bête dans le livre d'Apocalypse est représentée par 666. Et c'est un chiffre que les satanistes utilisent. Et nous voyons aussi son compère qui joue dans le groupe des Beatles fait le signe de la main satanique. Et ça représente quoi? Ça représente Baphomet,
que nous avons vu que Rihanna représentait par un balai précédemment. Vous voyez, c'est les cornes. Et nous avons les symboles lucifériens maçonniques dans cette image des Beatles. Je ne sais pas si c'est la pochette d'un disque, mais c'est quelque chose comme cela. You understand the nature of your enemy and the weapons they use. You cannot fight that enemy. You can't fight. Cet homme, ce frère, William Cooper, dit quelque chose de tellement important. Si vous ne connaissez pas les méthodes et les tactiques de votre ennemi, vous ne pouvez pas combattre cet ennemi. Et il n'y a qu'en Chine où les boxeurs s'engagent dans les matchs de boxe les yeux bandés. Mais on ne peut pas véritablement combattre un ennemi que vous ne voyez pas. Nous devons le voir, nous devons savoir. C'est pour ça que la Bible, et pour savoir comment Satan opère, n'allez pas lire un livre de Satan. D'abord, Satan n'a pas écrit de livre. Si Satan avait écrit un livre, ce livre dévoilerait sa vraie nature et personne n'irait après lui. Donc Satan, c'est une créature des ténèbres. C'est une créature qui utilise le déguisement. La face qu'il vous montre n'est pas sa vraie nature. Et donc, le frère, et je réitère, je mets en face de ce que le frère vient de dire, que vous ne pouvez pas véritablement combattre un ennemi dont vous ignorez les tactiques et les stratégies pour vous attaquer. Fight the battle. You shouldn't even be on the battlefield. La promiscuité, vous avez des gens sur le lit en train de faire les choses, vous avez deux femmes en train de faire les choses et vous avez une orgie sexuelle là avec quelqu'un qui a le visage complètement caché dans du cuir, comme je vous disais, pleine torture, sadomaso. Ici, vous avez Lady Gaga habillée en viande et vous vous demandez, est-ce un être humain ou peut-être que c'est un démon qui s'était présenté ce jour-là et pas elle, parce qu'il n'y a pas moyen de savoir, son visage est complètement caché. Confort, quand j'ai vu cette photo pour la première fois, l'Esprit de Dieu en moi dit qu'en fait, on a l'impression que c'est Lady Gaga qui est cachée derrière cette tenue. Elle est habillée en viande complètement et c'est la viande crue, c'est de la chair, c'est la viande. Et vous ne voyez que des cheveux blonds qui se voient par l'arrière. Et tout cela, c'est la viande. Ça a été fait par un grand designer, grand entre guillemets, parce que ça, c'est des choses vraiment abominables, la folie humaine. Et elle s'habille en viande, c'est la viande crue, ce n'est pas du plastique, c'est de la viande crue, toute saignante. Et comme j'ai l'impression qu'en fait, ça, c'est un démon incarné, c'est l'impression, je peux me tromper, mais vraiment, mon esprit a été irrité. J'ai l'impression que c'est des créatures du monde des ténèbres que nous sommes en train de voir et que Lady Gaga représente au grand jour. Et il n'y a rien pour prouver que ce n'était pas un démon, parce qu'on ne peut pas voir son visage. Regardez comme le visage, il est tout déformé par la viande. Et, wow. Et elle assise en plein spectacle, en pleine salle de spectacle, et personne ne s'en émeut, on trouve tout à fait normal. Regardez à quel point l'humanité est aveuglée. Ça ne devrait pas être le cas des chrétiens. Nous sommes ceux-là qui doivent apporter la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin que leurs yeux resplendissent par cette lumière et que leurs yeux puissent être ouverts et pour qu'ils puissent voir. The war. And don't tell me you're not, because I'm in a place. Et encore, voilà, nous voulons vous montrer, voilà, encore, voilà, nous sommes, voilà, tout à fait. Regardez un peu, je ne sais pas qui c'est, je ne me rappelle pas, je ne sais pas si Confort, tu peux m'aider ici. Je crois que c'est toujours Lady Gaga. Voilà, Lady... Ok, bon. Voilà donc une personne, regardez la cambrure. La cambrure, regardez, elle est tout à fait nue, parce que tout ce qu'elle a là aussi, c'est le maillot de bain. Elle est nue, la poitrine dehors, provocante. Regardez un peu la provocation qui est avec la cambrure de la hanche droite. Et regardez le signe 666. C'est pas par hasard. And don't tell me you're not, because I'm in a place of great knowledge about who's winning and who's losing this war. Le pasteur dit, ne me dites pas que vous ne savez pas ce qui se passe actuellement et que vous ne savez pas qui est en train de perdre la bataille. Parce que je me trouve à un endroit où je me rends compte de qui est en train de gagner la bataille et qui est en train de perdre. Donc là, vous avez une scène en plein concert où vous avez le 666 renversé, qui ressemble à des 9 renversés, mais on sait bien que c'est 666. Le curseur pour bien distinguer. 666, donc là il y a un 6, là il y a un 6, là il y a un autre 6, et au-dessus d'une pyramide. Donc nous savons que la pyramide est beaucoup utilisée par tous ceux qui font de l'occultisme. La franc-maçonnerie, les Illuminati, les gens du Nouvel Âge. Ouais, et la couleur en général, blanc, noir aussi, représente beaucoup de choses sur le plan occulte.
and I can assure you, you're losing the war. L'homme de Dieu, le frère ici, le frère, dit que, en fait, je peux vous assurer que vous, en tant que chrétien, vous êtes en train de perdre cette guerre. Et c'est la vérité. Le monde est sous la domination de Satan. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui devons apporter la lumière dans ce monde pervers, corrompu, ténébreux, pourri. Et Jésus-Christ a dit aussi que nous sommes le sel de la terre. Donc c'est nous qui stoppons la contamination, la pourriture. C'est ça le rôle du sel. Le sel non seulement apporte la saveur aux aliments, mais le sel aussi est utilisé pour stopper la pourriture, la contamination. Parce que quand, dans les temps où il n'y avait pas encore la réfrigération, les chambres froides n'existaient pas encore, le sel servait de conserver les aliments, de ralentir le pourrissement des viandes et des poissons ou toute autre sorte d'aliments. Mais c'est le but du sel. Donc en tant que chrétien, nous stoppons la pourriture. Au lieu de stopper la pourriture, nous y contribuons. Et ce frère en Christ dit ceci, que en fait, je peux vous assurer que c'est Satan qui est en train de gagner. Et c'est pas faux ce qu'il dit. Et là, nous allons enchaîner avec la partie Disney. Ils vont nous montrer à peu près toutes les jeunes stars qui ont commencé avec Disney, qui sont aujourd'hui une grande influence dans le monde sur le plan du scandale ou alors par rapport à nos enfants. Et je vous lance un appel à vous parents qui écoutez cette émission. S'il vous plaît, tout ce qui concerne Disney, que ce soit les parcs d'attractions Disney, que ce soit les dessins animés, que ce soit les vêtements, les jouets avec le logo Disney, vraiment éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de cela. Et si on peut voir même le symbole, c'est-à-dire que si on peut reculer un tout petit peu en arrière pour voir vraiment le symbole de Disney, il y a quelque chose qui est assez patent. Voyez, il y a quelque chose qui est assez patent par rapport au symbole de Disney. Vous voyez par exemple ici, il y a un 6 ici, il y a un autre 6 ici, il y a un autre 6, 666 sur Disney. Et c'est des choses, attendez. Losing the war. Il y a 6, il y a un autre 6 renversé. Et ici, il y a 6, il y a un autre 6, et il y a un 6 renversé. Et quand vous voyez un peu cette éclair, et la parole de Dieu, Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il y a les 6, même certaines batteries, des piles jetables, il y a le symbole de l'éclair. Ouais, donc c'est un symbole, nous revenons sur ces choses. Regardez comme l'éclair qui est en direction qui tombe. C'est des choses qui ne sont pas par hasard. Et quand vous voyez ici, vous pouvez voir ici le phallus sur le château qui représente le sexe mâle. Justement, c'est ce que j'expliquais. Et vous voyez donc 666 et the Art of Disney, l'art de Disney. Et vous voyez le 6 qui est renversé à la fin, c'est aussi le 6 qui est upside down, c'est-à-dire renversé également. Donc, c'est des choses que nous sommes en train d'exposer. Et par rapport à Disney et par rapport à l'influence des dessins animés que nos enfants regardent, Dieu nous fera par sa grâce, il nous donnera le temps de pouvoir faire une vidéo là-dessus et nous allons vous partager, ce sera seulement des témoignages, nous vous partagerons ce que nous avons vécu ici avec nos enfants par rapport à tous ces insignes sataniques que l'on montre à nos enfants dans les dessins animés et dans tout ce qu'ils portent comme vêtements. Doesn't mean it can't be turned around. Le pasteur, le cher frère nous dit, ça ne veut pas dire que cela ne peut pas être déjoué, ne peut pas être renversé. Nous avons la capacité effectivement en tant que chrétiens de renverser ces choses. Si les chrétiens avaient le discernement, si les chrétiens se détachaient des choses du monde, si les chrétiens sortaient du monde et annonçaient le vrai évangile de Jésus-Christ, nous avons l'autorité de détourner ces choses. Regardez dans Luc chapitre 10, les 70 qui ont été envoyés par Jésus-Christ 2 par 2 dans chaque ville ou dans chaque lieu où il devait lui-même se rendre. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont revenus avec joie dire à Jésus, les démons même Seigneur nous sont soumis en ton nom. Nous avons la capacité de changer ce monde. Mais c'est dommage, comme le bien-aimé frère a dit, c'est Satan qui est en train de gagner. But it'll never be turned around until you learn what you need to know. Nous n'allons pas renverser la vapeur. Nous n'allons pas renverser tout ce que Satan est en train de faire si nous ne connaissons pas ce que nous devons connaître. Lawrence is a guy that showed everybody you Ici, can nous make. avons un homme comique très connu aux États-Unis qui s'appelle David Chappelle et il est en train d'exposer quelque chose de très intéressant. Take it from DC to Hollywood.
And I had a personal stake in his success. Every time he did Donc, il est en something, train de parler de Martin. Je sais pas, Martin, comme ils disent, c'est Martin, Martin. bon, Martin. les Français l'appellent Martin Lawrence. Lawrence. Et bien ici, c'est Martin Lawrence. Ou Martin Payne, il avait une série où il avait une petite amie qui s'appelait Gina et puis il s'habillait en femme qui représentait sa voisine Shinene. Il y a même une Et il série, a aussi fait, oui, c'est la série en question. Il Et a il fait a un aussi film. fait un film qui s'appelle Bad Boys Bad avec Boy. Will Smith. Et il y a un autre film aussi. Il a aussi Big fait Mama. Big Mama. Donc, Ouais, tout à fait, c'est voilà. Martin Lawrence. Donc, il est en train d'expliquer ce qui se passe à Hollywood et il dit que il connaît Martin très bien. C'est quelqu'un de très proche et il a été aussi l'une des influences de Martin. it made me feel inspired and really good. Il me faisait ressentir l'inspiration. Il m'inspirait Il motivait. beaucoup. Il me motivait. And he was always real nice to me. He'd sit me Il a down. What's toujours été très gentil avec moi, toujours en train de me demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. going on with you, baby boy? What? Qu'est-ce qui va pas avec toi, bébé, petit garçon, qu'est-ce qui va pas avec toi? Talk about comedy, Parlant de whatever. comédie et autres sujets. And you know, when we did Blue Streak, we were promoting it. Donc nous and avons Martin had- fait Blue Street, donc rue Bleue, et nous étions en pleine promotion. the stroke. Et Martin était fort, il était quelqu'un de stable. Was died. And then after that, I saw him. I was like, oh my non, je suis God, Martin. désolée. Et Martin a eu une attaque, il a eu une crise cardiaque et il était en train de mourir. Et après cela, je l'ai vu et j'ai dit, Martin, Are you okay? comment tu te And he sens? Est-ce que ça va? said, I got the best sleep I Et ever got voilà in la my life. réponse qu'il m'a donnée. J'ai eu le meilleur sommeil que j'ai jamais eu de ma vie. Donc, comment quelqu'un qui a eu une crise cardiaque peut dire à Il était dans une une autre situation personne comateuse, dans le voilà, coma. que j'ai eu le meilleur sommeil de ma vie? Il faut commencer à vous poser des questions parce que nous avons cette tendance de ces artistes d'Hollywood, de la musique, qui se plaignent en disant qu'ils n'arrivent pas à dormir les nuits parce qu'ils se font frapper par des forces invisibles. Il y en a même qui vous disent directement, je me fais taper par des esprits à la maison chaque soir, par des démons. Ou il y en a qui te diront, je me fais violer par des démons chaque nuit, donc je ne peux pas dormir. Donc quand Martin dit que c'était le meilleur sommeil qu'il a eu de sa vie, vous pouvez tirer des conclusions par rapport à ce qui se passe réellement dans sa vie. It's how tough he is. So let me ask you this. Aussi What fort qu'il est, laissez-moi vous poser une question. is happening in Hollywood? Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Donc, c'est quelqu'un d'Hollywood qui est en train de vous demander de vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? That a guy that tough will be on the street waving a gun, screaming, they are trying to Que kill quelqu'un me. de stable comme Martin, de très fort, quelqu'un de responsable, se retrouve dans la rue en train de balader, brandir un revolver, criant « Ils veulent me tuer ». Mais quand vous regardez autour de lui, il n'y a personne. Mais il est en train de brandir ce revolver dans la rue, criant « Ils veulent me tuer ». What's going Qu'est-ce on? qui se passe? Why is Dave Chappelle going to Africa? Pourquoi David Chappelle va en Afrique? Donc c'est lui-même, il s'appelle David Chappelle, mais il vous pose la question. Pourquoi David Chappelle va en Afrique? Why does Mariah Carey make $100 million Pourquoi deal? Mariah Carey se retrouve avec des contrats de 100 millions de dollars? And take clothes off on Ou TRL. juste en enlevant ses vêtements à la télévision? Pourquoi elle se retrouve avec des contrats de 100 millions de dollars juste pour enlever ses vêtements à la télévision? This person cannot get to sit here and talk to you. Ain't no weak people talk. Et aucune personne n'a jamais pris le temps de venir s'asseoir là et parler avec vous. to you. So what is happening in Hollywood? Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Il vous pose la question, il vous pousse à réfléchir. Nobody Personne ne knows. sait. The worst thing to call somebody is crazy, is dismissive. Et il dit là, vraiment, c'est tellement facile d'appeler quelqu'un de fou. C'est vraiment facile de tout simplement dire que quelqu'un est fou.
c'est vraiment facile. C'est une façon d'éviter le fond du problème en disant que quelqu'un est fou. I don't understand this person. So they're crazy. Si It's vous bull. n'arrivez pas à comprendre quelqu'un, imaginez-vous, je prends vous par exemple, c'est ce qu'il est en train de vouloir expliquer. À supposer que vous voyez quelqu'un comme Ford a si bien traduit, quelqu'un qui, comme Martin Lawrence, qui brandit un fusil en pleine rue, alors qu'il n'y a personne autour de lui, dit qu'il veut me tuer. Et c'est tellement facile pour vous de dire que la personne est folle si vous ne comprenez pas en fait la véritable situation de cette personne, le problème véritable auquel la personne est confrontée. People are not crazy. They're strong Et people. ces gens ne sont pas, ces personnes ne sont pas folles, ce sont les personnes qui ont un tempérament fort. Maybe the environment is a little Et sick. peut-être l'environnement est un peu malade, un peu dangereux. Et vous voyez, pour ne pas le prendre pour ne pas continuer, il se contente de prendre sa cigarette, de l'allumer. Donc il vous laisse réfléchir. Il vous laisse réfléchir et comme il ne veut pas aussi vous donner tous les secrets, il vous laisse réfléchir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons, c'est là où nous commençons à discerner. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est vrai. Tu vas voir quelqu'un dans la rue et c'est fréquent aux États-Unis, les gens qui souffrent de la dépression, les gens qui ont des maladies bizarres, même pas aux États-Unis seulement, à travers le monde. Et nous, on se dit seulement, oh, il est devenu fou, il est devenu ceci, il est devenu cela. On ne prend jamais la peine de s'asseoir avec la personne et dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement tout d'un coup? Hier, tu n'étais pas comme cela, pourquoi ce changement soudain? Personne ne prend jamais la peine de demander comment ça se passe dans ta maison, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout de suite on assume juste que bon, la personne se droguait, il est devenu fou. Ou alors la personne est devenue addict aux médicaments et il est devenu fou. Ou alors la personne était alcoolique et il est devenu fou. Posez-vous des questions par rapport à ces célébrités d'Hollywood qui étaient les plus connues au monde et soudainement qui se sont évanouies dans le noir. On n'entend plus parler d'eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils n'ont rien compris de ce qu'il a dit. Ils n'ont absolument rien pigé de ce qu'il a dit. Mais ils applaudissent, ils pensent que c'est le spectacle. Ouais. C'est vraiment dommage parce que, comme je le disais, ne vous dites pas, il y en a par exemple avec Whitney Houston, quand elle a arrêté de chanter, elle a chaviré dans la drogue, etc. Tout le monde a commencé à la juger. Elle se drogue, c'est une mauvaise personne. Mais personne ne connaissait les mystères qu'elle vivait entre les quatre murs de sa maison. Il a fallu que sa belle-sœur s'exprime et dise pendant les derniers moments de la vie de Whitney Houston, elle passait le temps à se faire frapper par les démons à la maison. Sa belle-sœur est là debout. Whitney Houston, elle la voit commencer à tomber par terre comme si quelqu'un l'avait poussée. Elle voit sa tête qui bouge sur le côté comme si quelqu'un lui donnait un coup de poing et elle se met à crier en disant « Ils sont en train de me frapper, ils me frappent, aide-moi » et la belle-sœur dit « Mais je ne vois rien, je ne vois rien, de quoi tu parles? Nous sommes là toutes les deux, nous sommes seuls. » Et elle dit « Si, ils sont là, ils sont plusieurs dans la salle, ils sont en train de me frapper. » La détresse de la personne. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun chrétien là pour leur dire « Ma sœur, Jésus-Christ peut te délivrer de ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas besoin de perdre ta vie parce que tu as signé un pacte avec Satan. Jésus-Christ délivre. » La majorité meurt et sont apeurés parce qu'ils n'ont jamais eu à découvrir que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. Que Jésus-Christ délivre. Que Jésus-Christ peut briser tout pacte satanique que vous avez pu signer avec Satan. Et ça me fait mal. À chaque fois que j'apprends qu'une célébrité est décédée, la première chose que je dis, « Oh Seigneur, est-ce que cette personne a eu le temps de faire la paix avec toi? » Ici, nous avons Nicki Minaj. C'est une rappeuse, je crois qu'elle chante du rap ici aux États-Unis. Et c'est aussi un juge American Idol, l'idole américaine. Et par rapport à cette émission, ce qui nous a scandalisé, et oh Seigneur, que tu nous as délivrés de l'aveuglement, parce que nous étions aussi aveuglés. Et quand nous confortément sommes arrivés aux États-Unis, c'était notre émission. Et on rentrait vite de l'école parce qu'on veut suivre l'American Idol, on voit les gens qui chantent. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous réprimande, dire qu'arrêtez-moi cette folie que vous êtes en train d'exprimer. Réfléchissez un peu. Que dit la parole par rapport à l'idolâtrie? C'est là où on a été tremblotant confortément. On a compris que l'idolâtrie, il n'y a que Dieu qu'on doit aimer.
Toute autre chose qu'on met devant. Donc regardez un peu, c'est un titre dangereux, American Idol. Donc toi mon frère qui suit cette émission, si tu continues à regarder American Idol ou les versions locales, les versions françaises ou africaines American Idol, nigériennes ou ivoiriennes ou camerounaises ou gabonaises American Idol, nous n'avons pas d'idole. L'idolâtrie est en horreur aux yeux de Dieu. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Les idolâtres seront jetés dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a amenés à... les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Les idolâtres seront jetés, je répète que les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Donc si nous avons encore cette envie de suivre des choses comme American Idol, sachant que nous sommes en abomination aux yeux de Dieu, et que si nous ne nous repentons pas, la destination, c'est les temps de feu et de souffle. Ça, c'est le détail par rapport à American Idol. Merci, Georges, pour ce détail. Donc là, nous avons Nicki Minaj, et je crois que c'est quelqu'un de très célèbre pour notre jeunesse actuelle. Et elle est en train de parler de Roman. Roman, ou Roman, pour ceux qui lisent français, c'est un démon qui vit en elle. Donc, elle est en train d'expliquer qui il est et comment il est entré dans sa vie. He's a boy who lives in me. Donc, elle vous dit Roman est un garçon qui vit en elle. And he says the things that I don't want to Il dit say. des choses que je n'ai pas envie de dire. He was born, just a few months Il est ago. né il y a quelques mois. I think he was born out of rage. Je crois He qu'il est né dans la fureur, La rage. la rage. was conceived Il in a été rage. conçu dans la rage. So he bashes everyone. Il insulte tout le monde, il est fâché contre tout le monde, il détruit tout le monde. He threatens to beat people Il and menace de frapper les gens. he's Il est violent. violent. It'd be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every. Et la personne qui l'interviewe dit ça doit être bien d'avoir d'être pleine d'ignorance avec une grande bouche, pouvoir insulter les gens et puis blâmer quelque chose qui se trouve en toi. He wants to be Elle blamed. dit, il veut être blâmé justement. C'est le démon Roman, le jeune garçon, en fait, qui est un démon qui est en elle. I don't want to blame Je him. ne veux pas le blâmer. I ask him to leave, but he can't. Regardez comment son visage change. Elle devient très sérieuse. Elle dit, Vas-y, confort. elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Et vous pouvez voir le changement qu'il y a dans son visage. Tout d'un coup, elle devient sérieuse. Et ce que vous constatez, c'est, voilà donc une personne, Nicki, comment tu appelles encore? Nicki Minaj, qui est l'idole de beaucoup de jeunes aux États-Unis, des millions même à travers le monde. Elle révèle au grand public qu'elle est possédée par un démon violent. Mes frères et sœurs, c'est choquant ce que nous sommes en train de voir. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour,
couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes